Salut. Il y a quelque temps, je vous ai fait une vidéo sur le L-39, avion d'entraînement avancé russe. Bon, j'ai vu que la vidéo vous a plu, donc du coup, j'ai décidé de faire la même chose avec le T-38. Le T-38, qui est un avion mythique, un avion d'entraînement hyper connu, car c'est ni plus ni moins l'avion qu'utilisent les astronautes. Voilà, rien que ça, hein. Tu mets ça sur le CD, sur le CV, c'est bon, c'est bon. Voilà. Puis en plus, ça a formé pas mal d'équipages sur les mécaniques de vol, tout ça. Donc on va commencer tout de suite avec les J85. Les J85 sont les moteurs du T-38 et du F5. Alors il me semble que je me suis basé sur une version du F5. Donc une version plus puissante du J85. Ouais, c'était la version J80, J85 GE21. Oh là. Ouais, c'est ça. Donc, qui est la version du S5, oui. Le Tiger 2. Ouais. Donc, c'est un petit moteur avec une post-combustion des enfers, avec une bonne poussée pour sa taille. D'ailleurs, si vous la vidéo sur le F5, j'en ai déjà fait une sur Kerbal Space Program et aussi sur ses dérivés qui sont le X29 et j'en passe. Et le F20 Tiger, justement. J'étais en train de réfléchir sur lequel c'était. Donc on va placer les moteurs et on va passer à quelques petits réajustements du plan et on va passer à la cellule. Donc du coup, pour la cellule, au début, je crois que j'étais parti pour faire la partie à l'arrière. Donc l'arrière de la cellule, on va dire. Je crois en temps normal, on dirait la queue, la partie de la queue. Ouais, bon. Au final, j'ai fait n'importe quoi, je crois, et j'ai décidé de tout supprimer. Donc j'essaye d'arrondir, ça se fait à l'œil, tout ça. On copie, et puis après, moi, ma technique perso, c'est j'utilise justement c'est l'outil qui permet de grossir et de les élargir et de les grossir pour faire ça. Et puis je place les petits morceaux, des petites sections. Et puis c'est comme ça que moi je fais perso maintenant, depuis que j'ai trouvé cette astuce, hein. Je la trouve plutôt précise hein, quand même. Puis c'est là que je me dis que je crois que j'ai fait n'importe quoi. Donc je sauvegarde, hein, toujours. Sauvegarder, n'oubliez pas. Si vous... Voilà, j'ai tout supprimé. Donc au final, on va commencer par le cockpit, enfin le nez. Voilà. Puis là, j'ai décidé de réfléchir. Je me suis dit, c'est déjà un cercle. Donc du coup, on va utiliser mon outil préféré. Et je me suis mis dans une vue assez différente. Parce que en fait, le problème que j'avais avec l'autre vue, c'est que tout se décalait. Donc là, avec cette vue-là, bon, au début, c'est un peu bizarre
quand tu es dessus, mais après on s'y habitue et puis ça peut aller. Donc du coup, je fais comme ça. Déjà, on fait comme ça, on fait la pointe. Puis ensuite, j'ai placé des sections pour élargir, pour lui donner une forme un peu plus arrondie. Arrondie, ouais, avec un Z. Vous connaissez? Non? Bah, c'est normal, je viens de l'inventer. Là, je mets des sections pour faire la verrière. Donc, on va essayer de suivre un peu l'arête dorsale qu'on voit. Puis ensuite, on va faire les jonctions pour les moteurs avec leurs entrées d'air. Il faut que j'arrête avec les aides, vraiment. Donc pour cela, on fait tourner le plan. Ça, c'est quelque chose de bien. Dans KSP, on peut faire pareil, mais c'est plus complexe. Ça n'a pas été prévu pour. Et puis, ce que j'aime bien avec KSP, c'est que rien n'est défini. En fait, si, c'est justement, tes pièces sont prédéfinies, du coup, tu dois. C'est ça que je trouve qui est assez marrant avec KSP. C'est que vu que tes pièces sont déjà faites, bah, il faut que tu arrives à adapter. Donc au final, l'arête dorsale, je la ferai avec un demi-cercle. C'est plus facile comme ça. Et puis, bon, là, on abaisse tout, hein. Ça, je sais pas encore comment faire. On remonte le tout parce que c'est un peu plus en hauteur. Alors, j'ai pas encore appris à bien faire les trains d'atterrissage. Donc, du coup, pour cette fois, je vais encore passer. Mais je vais essayer dans le prochain de le faire. Je dis bien essayer, hein. À l'heure où je vous parle, je sais toujours pas c'est quoi le prochain. Donc, on va essayer de faire sur un avion à piston. Parce que ça change, on va dire. À la base, j'étais pas. euh, Ah oui, j'ai mis des demi-cercles là, oui, c'est vrai. Non, je crois pas. Bon. Donc déjà, on met tout, puis ensuite, on fait des petits ajustements. Ah oui, justement, l'une des raisons pour lequel je vous parlais de cet avion dans KSV, c'était pour vous parler de la loi des airs. Je, je vais quand même vous la parler de la loi des airs, parce que elle dit que la surface de chaque segment d'un avion doit être identique, comme ça réduit la traînée. Donc c'est pour ça qu'au niveau des entrées d'air, il y a un petit creux, on pourrait dire. C'est pour justement, respecter la loi des airs. Donc là, on va aller bosser sur la hauteur. Les moteurs sont un peu trop bas, donc on va remonter. Donc, puis là, on va mettre un petit angle parce que l'entrée d'air, elle est comme ça. Là, on est sur de la précision. Au début, on était sur du grossier. Maintenant, on est un peu plus sur de la précision. On essaye de faire ça propre. Non, mais c'est comme ça s'apprend le truc, hein. Au début, j'étais mauvais. Mais je le suis toujours. Faut pas croire que je suis un génie, tout ça, tout ça. Ah non, là, vous trompez. Mais bon, j'essaie de tourner le plan pour que ça s'aligne. Justement, parce que sinon, ça n'allait pas. Sinon, j'étais pas assez précis. Ouais, mais sinon, le F5, le D38, c'est. En fait, le D38, c'est une excuse pour pas faire le F5. Je- C'est juste comme ça. On remonte du coup les moteurs. Et puis,
On va passer sur... Voilà. Alors, j'ai cliqué... C'est sur Vortex qu'il faut cliquer dans ce cas-là. Pour coudre, on va dire. Même si c'est pas ça, hein. Et puis je me balade de section en section. Bon, des fois, j'arrive pas à cliquer dessus. Pour que ça épouse le fuselage, justement. Voilà. Puis là, il y a... J'essaie de refaire ça. Parce que en fait, l'avion, il a un petit creux, justement, comme ça. Comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Je vais prendre l'arête dorsale. Je vais l'appeler comme ça, hein. Et puis je vais la mettre comme ça, pour justement faire une séparation entre les moteurs. Bon, maintenant que la cellule a bien été travaillée, on va passer aux ailes et aux finitions. Donc du coup, on va les ailes, c'est les ailes en flèche parce qu'il fallait que l'avion soit supersonique. Donc là, je mets les trucs. Je coupe la section parce qu'il faut le roulis et puis il y a les volets. C'est deux parties différentes. Puis on diminue l'épaisseur parce que c'est quand même des ailes fines. Tiens, j'ai une petite idée de ce qu'on va faire justement en prochain avion. Bon, on va commencer à faire les... attends, les grossir pour que ça soit plus facile à mettre à coller les ailes. Les ailes vont, oui. Ouh. Ah, des fois, j'ai du mal quand il y a un trou. Puis on réajuste pour lui donner... Ah oui, c'est un peu épais là quand même. Puis là, j'avais vu un petit trou, du coup, je me suis dit, ouais, non, il faut pas. Et puis là, je la baisse tout. Ah oui, chose un peu comme ça. Ne mettez pas de carburant dedans. Et puis là, j'ai essayé de faire quelque chose de... Oh, c'est pas mal. Ne mettez pas de carburant dans les ailes arrière, sinon ça va faire des trucs... ça marche pas. Bon, là, je réajuste encore, hein. Et puis là, j'ai envie de donner... j'avais vu des vidéos d'une certaine personne sur YouTube, sur Flyout, il y a que lui qui fait des vidéos là-dessus. C'est le seul gars qui fait des vidéos dessus, qui fait pas mal de vues, hein. Je pense que vous l'aurez reconnu, hein. Pour faire un peu le chemin vers l'entrée d'air et pas qu'on puisse voir certaines choses. Puis on va passer, je pense, à la dérive. Ou... Ouais. Non, on va commencer par le cockpit. Puis on met un deuxième siège parce que c'est un biplace, c'est un truc d'entraînement. C'est normal qu'il faut... Donc encore, j'utilise toujours ma technique à moi, hein. Mais je pense qu'en utilisant cette technique, ça peut être plus facile, je pense. Bon, là, j'essaye de faire des trucs, mais je sais pas. Le pilote est un peu haut. Enfin, celui à l'arrière. L'arrière, c'est l'instructeur, oui. Et puis là, je me suis dit, je m'en fous. Je m'en fous. Il va descendre. Je vais pas m'embêter à le mettre bien. Oh punaise. Ah, c'est vrai que quand on le regarde comme ça, il a de la gueule. Bon, après, est un peu sans peinture, tout ça. Donc on fait la verrière. Donc on martèle le clic gauche.
Puis là, je fais l'arceau. Puis là, j'ai oublié de mettre ça quand même. Ah, mais je suis débile. C'est là que je me dis, punaise. Quand même, là, j'ai oublié de mettre le mode symétrique. Puis du coup, ce qui fait que je vais devoir faire les deux côtés. C'est pendant le montage, là, que je me suis dit, ah oui, oui, quand même. Non, mais là, j'ai fait fort, hein. Et je me suis bien embêté quand même. Ah, et puis le reste, c'est bon. Bon, maintenant, faut passer à la dérive. On prend l'aile, on la met droite, et puis il faudra qu'elle soit à peu près droite. À peu près, hein. Puis on la coupe en deux parce que il y a le petit morceau là. Puis on met les petits trucs aérodynamiques, j'ai envie de dire. Ouais, le rudder du coup. Et puis le truc à l'avant, bon, ça sert à rien. Puis elle est un peu épaisse, je crois. Elle est toujours pas alignée, je crois en plus. Puis là, faut que ça fasse une jonction en fait. C'est ça le but. Je crois que je vais terminer. Ah non. Je sais même plus si je vous ai montré la peinture ou pas. Bon, là, j'ai agrandi pour que ça fasse justement plus qu'un. Ah oui, le train d'atterrissage. J'avais oublié qu'il y avait ça aussi à mettre. Je me souviens, j'avais utilisé je voulais prendre ce plan parce qu'il y avait justement les petites sections là, A, B, C, D. Bon, au final, je m'en suis pas servi. Bon, je- La rouge, je la fais par rapport et au jugé et tout ça. D'ailleurs, j'ai même supprimé le plan. Ah oui, ah oui, je crois que la peinture, il y aura. Donc du coup, là, je prépare le train. Puis c'est à l'envers, comme à chaque fois. Ouais, bon. Là, pour les trains, j'avoue que j'ai souvent la flemme. Et puis ensuite, après les trains, il y aura le cockpit à faire. Oh là là. Donc là, on est sur des ajustements. Des ajustements moteurs parce que je crois que ça poussait pas parce que j'avais déjà fait un vol d'essai. Et puis maintenant, on va passer à la peinture. Donc du coup, je me suis inspiré d'un T-38 de la NASA, quoi. Parce que le T-38 il est connu pour avoir volé avec des trucs comme ça. Bon, alors, c'est n'importe quoi. Regardez-moi ça. Oh là là. Le pire, c'est que je l'ai fait et je me suis dit, c'est moche après. Et du coup, bah, c'est go dessiner avec une souris, hein. Tout le monde a déjà essayé de faire ça, mais finesse. Oh. Et puis là, il y a la partie grise des réacteurs, hein, qui est plutôt gris clair, comme ça. Puis je colorie à l'intérieur, hein, puis le dessous. Et puis on va mettre NASA, justement. Et je suis pas sponsorisé, hein. Le jour où je me fais sponsor par un NASA, ça n'arrivera jamais. Je peux vous l'affirmer. Oh punaise. C'est vrai que je me souviens, j'avais fait un truc ghetto. Ouais, c'est c'est 38 de la NASA. Oui, bon. Hop.
me dire ouais c'est nul, mais bon, on va passer au vol d'essai hein. Bon du coup ça c'était le premier vol d'essai, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de peinture tout ça, on s'en fout hein. Ah oui c'était le tout premier du coup, non, c'était pas vraiment, non c'était le deuxième, parce que le tout premier ils avaient mis du carburant dans les ailes du DRL, dans l'élévateur, ça fait n'importe quoi. Toujours avoir le compensateur sur soi. Faudrait peut-être que je mette des touches hein. Du coup le F5 c'est un MiG-21 américain, on peut le voir comme ça. Avion pas cher, supersonique, manœuvrant. Après je pense que c'est plus facile de prendre le F5, je pense. Ah mais là on s'en fout, c'est pas le F5, c'est le T-38. Ok, la version de l'entraînement de tous les pilotes américains, que ce soit astronautes, tout ça. L'un des avions les plus fiables au monde. Ah mais je trouve que je l'ai bien fait, je pense qu'on est à peu près sur le même niveau que pour le L39, voire même un peu mieux. Ouais parce que plus tu construis d'avions, plus tu apprends et donc plus tu t'améliores pour les prochains. C'est comme ça. Ah sinon, moi j'ai rien à dire à part vous laisser avec mes magnifiques essais qui en général se terminent en crash hein, parce que je suis un joueur de KSP. Et puis des trucs stylés. Donc moi je m'arrête pour ça. Hein. Je vous dis pour une prochaine vidéo. Hein.